Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un peu particulière parce que hier aussi au travail, j'ai vécu, pardon, voilà, je suis encore un petit peu toute bouleversée. J'ai vécu une situation assez compliquée. J'ai appris en fait le décès d'un de mes patients, à peine plus âgé que moi, un patient que j'avais voilà, pas vu depuis plusieurs jours justement. Je me demandais pourquoi et du coup j'ai compris. J'ai compris. Je suis désolée, cette vidéo elle sera peut-être pas forcément très très structurée, mais forcément ça a réveillé pas mal de choses en moi et j'avais envie du coup de vous partager un peu mon expérience du deuil émotionnel, du coup, et de vous expliquer un petit peu ce que j'ai vécu, comment j'ai essayé justement de faire face à la situation, comment j'ai essayé sur le moment, parce que bien évidemment, quand je l'ai appris, j'étais avec une autre patiente et j'avais encore toute ma journée. Je l'ai appris vers midi environ et j'avais encore toute ma journée à finir. Donc j'ai dû trouver un peu des méthodes pour essayer d'accepter tout ça. De... Voilà. J'ai dû tester différentes choses pour ne pas être submergée trop longtemps et surtout pour continuer à être efficace et à être très professionnelle avec mes autres patients. Mais j'avais envie du coup aujourd'hui de vous faire une vidéo sur la gestion émotionnelle parce que ouais, pour tout être humain, tout être vivant, les émotions, je pense que c'est un sujet qui est très important, qui peuvent nous impacter, alors dans le bon comme dans le moins bon terme, on va dire. D'ailleurs, je vous ramène Bonjour tout le à monde, ma bienvenue vidéo sur que ma j'avais fait chaîne, sur ma j'espère que dépression et le vous... burn-out, parce que en fait c'est la même chose. En fait, c'est un moment de ma vie où j'avais été submergée par énormément d'émotions et des émotions désagréables. Alors plus tard, je vous parlerai au niveau des émotions, il n'y a pas d'émotions positives ou négatives. Moi en tout cas, je n'aime pas parler dans ces termes-là, mais je parle de agréable ou désagréable. J'en parlerai un peu plus loin dans la vidéo. Mais voilà, quand on vit une situation compliquée, bouleversante, donc la perte d'un proche, d'un patient, une rupture, la perte d'un emploi, ou si vous vivez dans un pays en guerre, voilà, que vous êtes confronté à des situations qui vous bouleversent, qui émotionnellement, quand vous avez vraiment vécu comme ça des chocs émotionnels, des crises d'angoisse ou des moments impactants dans votre vie. Concernant la gestion émotionnelle, la toute première chose euh, importante pour moi, c'est surtout de savoir reconnaître votre émotion. Donc l'émotion, c'est vraiment, c'est, euh, on peut les nommer, et c'est toutes les sensations corporelles, alors psychiques aussi, hein, mentales, mais c'est ce qui va vous faire ressentir énormément de sensations corporelles. Et c'est exactement ce qui s'est passé hier. Quand j'ai appris la nouvelle, forcément, alors au niveau de mon corps, j'ai mon cœur qui s'est fermé. Pourtant, je le connaissais pas non plus depuis très très longtemps et je pense que c'est aussi ce qui m'a le plus touchée. Il était, je crois même plus jeune que moi et c'était un, c'était un pompier qui avait été mis en invalidité due à ses années de travail ou avec la fumée, avec ses interventions. Ouais, il y a son corps en fait qui a eu trop de fumée, trop de chocs, ce genre de choses, et il a fini par être à peine 30 ans en invalidité. Et il s'est retrouvé à... alors, il était encore plus ou moins pas autonome, mais il se baladait beaucoup en fauteuil roulant parce que son corps, ses poumons, ses jambes voilà, ne supportaient plus euh, la vie, on va dire, entre guillemets, normale. Et puis il a fini aussi par être isolé petit à petit voilà, ses amis, une trentaine d'années, les amis qui aiment bien faire la fête, qui continuent à avoir leur travail, leurs amis, leurs copines. Et petit à petit, il a fini par sombrer un petit peu dans une forme de dépression, justement. Donc je vous invite surtout à retourner voir une de mes vidéos sur la dépression, l'épuisement émotionnel. Et puis petit à petit, il a commencé à se dégrader, à essayer de combler un peu cette fragilité psychologique
ce qu'il pouvait, et son corps en fait a fini par lâcher. Mais du coup, au niveau de voilà, la toute première chose quand vous êtes face à une situation compliquée ou une situation comme ça qui est désagréable, les premières choses, c'est reconnaître l'émotion qui vous submerge. Donc là, pour mon cas, alors, beaucoup d'émotions, forcément, mais la toute première, bien évidemment, c'était la tristesse, donc la tristesse du deuil émotionnel, de la perte de quelqu'un. Donc vraiment, la toute première chose à faire, c'est, j'ai pris conscience d'accord, là, toute première chose, c'est, je me sens triste. C'est vraiment, il y a une perte, il y a un deuil, je ressens de la tristesse. Je nomme cette émotion. Je la reconnais, je la nomme. J'écoute les sensations. Donc, mon corps, il a commencé à se raidir. Ma respiration, d'un seul coup, j'ai senti vraiment, pas crise d'angoisse, mais j'ai mon cœur qui a commencé vraiment à se serrer parce que ma fréquence cardiaque, ma fréquence cardiaque a commencé à s'accélérer un petit peu, donc mon corps s'est mis à pomper un peu plus, à se serrer. Vous savez, les sensations un peu désagréables quand vous avez des émotions justement pas négatives mais désagréables. Ma peau elle a commencé à devenir moite parce que j'ai tous mes muscles qui se sont contractés. Ça, c'était un petit peu de la colère. Alors, la tristesse pour le deuil. Ensuite, il y avait de la colère parce que je ne m'attendais pas à ce que ça arrive aussi vite. J'étais en colère contre la situation. Voilà, ça arrive. J'ai ressenti aussi beaucoup de frustration, beaucoup de culpabilité aussi parce que quand on est soignant, autre soignant, je pense que vous reconnaîtrez, quand il se passe un événement comme ça qu'on n'avait pas vraiment anticipé, souvent on a l'impression qu'on n'a pas fait assez. C'est exactement ce qui s'est passé avec moi, c'est que les fois où je devais l'accompagner, je me rappelle que je lui avais prévu beaucoup de jeux, je lui ramenais des activités, je m'étais projetée avec lui, projetée avec lui, on s'entend. C'est quelqu'un qui aimait bien la pêche, donc là, bon, c'était pas trop un climat pour la pêche, mais on avait prévu, voilà, cet été, je lui avais proposé de l'accompagner, limite l'accompagner aussi à Decathlon, je ne sais où, pour acheter du matériel. Parce que du coup, il avait plus forcément de temps avec ses amis, ne prenait plus forcément le temps de faire ses activités avec lui. Et voilà, je lui avais proposé des choses pour cet été, voilà, pour essayer de l'accompagner un petit peu là-dedans et essayer de lui redonner un petit peu de morale, lui redonner le sourire, d'essayer de lui montrer que même si effectivement sa vie ne serait plus comme avant, mais qu'il avait encore des belles choses à faire, qu'il pouvait encore avoir des activités passion, des activités agréables dans lesquelles s'investir euh, pour pallier le manque de travail justement. Et du coup, c'est vrai, un mélange de colère, un mélange de frustration, je pense, de colère envers moi-même, de ne pas l'avoir anticipé, de peut-être de ne pas m'être inquiétée assez. Mais après, c'est aussi quelque chose qui est délicat quand on est soignant, et que des fois, on s'investit un peu trop. C'est que des fois, on a l'impression qu'on n'a pas fait assez, qu'on est passé à côté de quelque chose, qu'on a mal fait son travail, alors qu'en fait, pas du tout. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'essaie de travailler encore, de se dire que à nous tout seuls, on ne peut pas tout le temps faire de miracles. On ne peut pas sauver tout le monde, on ne peut pas sauver la Terre entière. Je pense que moi, avec le peu que j'avais, le peu de moyens que j'avais avec moi au moment où je m'occupais de lui, je faisais le maximum. J'étais à l'écoute, j'essayais de lui redonner le sourire, des blagues, enfin voilà, on arrive toujours à s'adapter un petit peu. Et c'est vrai qu'il y a des moments comme là où on se dit, mais j'aurais pu faire plus, j'aurais pu apporter plus si j'avais su. Ah, le fameux si j'avais su. Mais voilà, il y a des choses où... il y a des situations où on peut anticiper. J'ai travaillé en soins palliatifs, donc je les connais, moi, ces moments où on peut prévoir, où on essaie d'anticiper un petit peu, où on se prépare, où on arrive à se préparer. Là, pour le coup, pour cette situation, j'étais absolument pas préparée. Je l'ai su comme ça. Je pense aussi de la colère par rapport à la façon dont je l'ai appris. Et ce qui m'a beaucoup impacté aussi tout le reste de la journée et aujourd'hui encore. Alors, j'ai nommé mon émotion.
les émotions. Donc la toute première, bien évidemment, la tristesse. Après, il faut savoir que dans les émotions, de temps en temps, ça peut être compliqué. Si ça vous intéresse, je vous ferai une autre vidéo sur le sujet. Mais il faut savoir aussi que dans les émotions, des fois, une émotion peut en cacher une autre. C'est-à-dire que je sais que j'ai ressenti de la colère ou de la frustration, mais souvent la vraie émotion qui vous pose le plus de difficultés n'est pas forcément la première que vous pensez. Donc c'est là où c'est important de se connaître, de connaître vos sensations. Vous seul pouvez les comprendre. Mais c'est important vraiment de savoir analyser et nommer ce qu'on ressent. Donc ça, vraiment, analyser l'émotion, la nommer, l'accueillir. Donc accueillir une émotion, ça veut dire, bon, la toute première chose, déjà, la nommer, ça veut dire se dire, ok Domi, tu viens d'apprendre une nouvelle qui t'a bouleversé. Là, tu ressens la tristesse, la frustration, de la colère, mais la tristesse. Ok, là, je me sens triste. Je sens que j'ai mon cœur qui commence vraiment à se durcir, qui commence vraiment à une sensation qui se ferme, ouais, c'est ça qu'on l'écrase en fait. J'avais mes bras, j'avais mes muscles, j'avais envie de pas de frapper, mais j'avais besoin de me défouler, j'avais une tension musculaire dans mes bras, dans mes jambes. Euh, je, voilà, je devais essayer de contrôler un petit peu tout ça. Je sentais ma respiration, ma fréquence cardiaque qui s'accélérait. Et mais voilà, c'est la colère qui était là, c'est la tristesse qui était là. Donc je me suis dit, ok Domi, tu ressens tout ça, c'est normal. L'acceptation. Acceptez votre émotion, vous dire que vous êtes humain, peu importe votre situation, peu importe où vous êtes, qu'est-ce que vous faites, avec qui vous êtes, les émotions, c'est super important de les reconnaître, de les nommer, de les accueillir, donc accueillir vos sensations. C'est comme ça que vous allez vous rapprocher justement de ce qui vous convient, de ce qui est fait pour vous, et vraiment accepter votre émotion. Encore une fois, quand on fait des burn-out ou des burn-out principalement, c'est encore une fois ce qui m'est déjà arrivé, c'est parce que j'étais dans des situations qui ne me convenaient pas ou c'était pas le bon moment et je ressentais tout ça. Donc la perte d'appétit, l'insomnie, le, euh, le comment dire, je n'avais plus de désir pour les activités qui habituellement me faisaient du bien. La perte de sens aussi. Et je ressentais tout ça, mais je m'écoutais pas. Je les refoulais. Alors, involontairement, bien évidemment, parce que on est dans le monde du travail, qu'on a des responsabilités, on a des engagements envers d'autres personnes. Donc je ressentais ça, mais je me disais, bah non, c'est pas normal, pourquoi tu n'irais plus au travail, Et j'ai refoulé tout ça, alors que j'avais les signes petit à petit, mais je refoulais en me disant, ça ira mieux demain, là c'est le début, ça ira mieux demain. On trouve toujours des excuses. Au bout d'un moment, votre corps, parce que les sensations physiques, corporelles, c'est un cercle vicieux, on se nourrit plus, on ne s'écoute plus, on fait plus d'activités plaisir à côté, on fait plus de sport, enfin on fait plus de choses plaisantes et de choses vitales, on mange plus non plus. Et du coup, le corps il s'affaiblit, mais le corps il n'oublie pas toutes ces tensions. Le corps il continue à accumuler des tensions qui ne lui plaît pas. Et on finit comme ça, avec le temps, si on ne s'écoute pas et surtout si on n'essaie pas de changer les choses, si on n'essaie pas de prendre soin de soi, ces émotions, si on les écoute pas, si on les refoule, elles éclatent. Elles éclatent. Et donc ça, c'est super important déjà d'accepter vos émotions parce que on est tous on est tous uniques, vous êtes tous uniques, vos émotions vous appartiennent, vous êtes les seuls à ressentir ce que chaque événement vous procure. Et surtout, c'est important d'accueillir toutes vos émotions, à la fois les émotions, donc j'insiste bien, il n'y a pas de positive ou négative, parce que souvent quand on parle de positivité ou de négativité, on dit ah non, celle-là, c'est une émotion négative, j'en veux pas. Ok, très bien, mais elle est là, elle existe. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu as été dans un temps T, tu as été dans une situation à faire telle chose avec telle personne, ça t'a procuré telle émotion. Mais si tu n'écoutes pas cette émotion, tu vas peut-être continuer la même expérience
tu vas ressentir les mêmes choses. Les émotions, elles sont là, c'est ce qui fait qui vous êtes. Donc les émotions, les agréables, c'est ce qui va vous permettre de vous dire, bah voilà, ça c'est fait pour moi, ça c'est vers là que je dois me diriger. Mais vos émotions, donc pas de négatives, parce que quand on parle de négativité, souvent on a envie justement de refouler, on ne veut pas les écouter. Donc c'est pour ça que je parle de désagréables, parce que vous êtes composé d'agréables, de désagréables. Et donc vos émotions désagréables, si vous ne les écoutez pas, si vous les refoulez, elles finiront toujours par revenir à un moment donné, parce que le corps, à un moment donné, va te dire « je t'ai envoyé tel signe, je t'ai envoyé telle sensation physique et mentale et psychologique, et ben, si tu les écoutes pas, je vais te les envoyer, mais encore plus fort. » C'est vraiment ping-pong. Donc, vos émotions désagréables, c'est important de les reconnaître aussi, de les nommer, de les accepter, de vous dire « d'accord, ça me plaît pas. Ok, ça me plaît pas, c'est tout. Je dois accepter comme ça l'est. » Et du coup, c'est exactement ce que j'ai fait hier. J'ai ressenti tout ça. J'ai attendu, bien sûr, de quitter la patiente avec qui j'étais. Et j'ai fait mes petites séances de relaxation. Donc, je vous remettais une vidéo, j'essaierai par ici, sur donc, mes vidéos sur les box breathing et méditation. Je vous en ferai une sur la méditation aussi. Et j'ai essayé vraiment pendant quelques minutes, une fois que j'étais dans un moment à peu près calme, voilà, avec personne autour et dans la rue pour dire d'être avec de l'air frais, surtout. Et voilà, j'ai pris 5 minutes pour moi, pour faire mon fameux box breathing. Donc, je vous le refais. J'inspire 4 secondes, je bloque 4 secondes, j'expire 4 secondes et je rebloque 4 secondes. Et ça m'a permis vraiment de... Je vous l'ai dit, le but, c'était pas... Je voulais pas fuir ces émotions, bien que ça m'a fait du mal, que c'était douloureux. Je voulais pas fuir. Le but, c'était juste m'aider à les accepter. C'était m'aider à me dire, ok, d'accord, j'ai eu cette nouvelle, je m'y attendais pas, elle m'a fait beaucoup de peine, elle m'a fait souffrir, mais c'est la vie, c'est la situation, je ne peux que l'accepter. C'est tout ce que je suis capable de faire, c'est l'accepter, accepter ce que je ressens, accepter le moment présent. Donc j'ai inspiré, j'ai accueilli tout ça, j'ai nommé, j'ai accueilli, j'ai accepté. Et je me suis dit, ok, ça me fait ça me procure ça. Et ben c'est ok. C'est ok. Et ça m'a permis de... Alors, j'ai accepté, mais j'ai pas encore fait le deuil. On va dire ça. J'y pense encore. Voilà, j'ai accepté l'émotion, je n'ai pas encore accepté la situation. Pourtant, la situation est comme elle est, hein, je ne peux plus retourner en arrière. Mais voilà, je suis encore dans la compréhension. Il n'y a pas de compréhension, c'est un décès, c'est un décès. Mais je suis encore dans une phase où je réfléchis à ok, la dernière fois qu'on s'est vu, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il a dit des choses, est-ce que j'aurais pu... Bon, après là, c'était vraiment là, c'est dû à une cause de maladie, à une cause physique, donc dans tous les cas, c'était qu'une question de temps. Et au final, je pense que ça l'a soulagé bien plus qu'autre chose. Il souffrait beaucoup. Mais voilà, je suis en une sorte de deuil. Il faut savoir le dire, il faut savoir le reconnaître, il faut savoir le nommer aussi. Et donc voilà, j'ai accepté mes émotions, je les ai accueillies. La situation... Plus de batterie, ça arrive, les joies du direct. Mais voilà, la situation pour l'instant, je suis en cours d'acceptation de la situation. Et alors la semaine prochaine, ça ira mieux. Mais voilà, j'ai réussi justement à faire mes exercices de respiration pour dire d'accueillir tout ça plus facilement. Parce que, mine de rien, j'avais encore toute une tournée à finir, j'avais toute une journée d'autres patients à voir. Et voilà, c'est vrai que ouais, je m'y attendais pas. Pas si rapidement, pas de cette façon-là. Mais voilà, parce qu'on est soignant, c'est aussi le genre de choses qu'on nous apprend, pour moi pas assez d'ailleurs,
C'est vrai que dans les écoles, on nous apprend beaucoup de choses, mais pas forcément de la gestion émotionnelle. Mais bon, ça du coup, je vous ferai, si ça vous intéresse, dites-moi, je vous ferai une vidéo sur la gestion émotionnelle avec d'autres professionnels, parce que je pense que c'est important, les émotions, on en a tous, on vit tous des moments de crise à un moment donné, on vit tous des moments plus compliqués, qu'il nous faut plus ou moins de temps pour digérer les choses, et surtout pas de comparaison, on vit tous les choses différemment, acceptez-vous comme vous êtes, acceptez toutes vos émotions, elles sont toutes bénéfiques, elles sont toutes là pour vous apporter quelque chose. Croyez-moi, c'est très important. Écoutez vos sensations, c'est vraiment votre guide, votre direction. Donc voilà, en résumé, on nomme l'émotion, la tristesse, on l'accueille, donc on accueille le terme tristesse, on accueille les sensations, surtout corporelles, et on accepte. On accepte, ok, là, j'ai vécu ça, ça me provoque de la tristesse, je me sens triste, c'est ok. J'ai le droit de me sentir triste dans cette situation. C'est une émotion qui fait partie de moi, je l'accepte. Je vais pas la nourrir, je vais essayer de pas la nourrir, mais elle fait partie de moi. Je suis comme ça, je ressens ça. C'est ok, j'ai le droit. Voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo... J'espère que cette vidéo... Voilà, je vous dis que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura surtout été utile sur une chaîne sur la gestion émotionnelle, la gestion du stress. Je pense que ça a sa place. Surtout, voilà, dites-moi en commentaire si vous voulez plus de vidéos de ce type-là. J'en profite aussi pour vous remercier d'ailleurs. J'ai vu qu'on avait atteint un peu plus de 20 abonnés. Donc merci à vous, ça encourage. J'ai plein d'autres idées de vidéos, de sujets, de contenus différents. Surtout vous aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire le genre de contenu qui vous convient le mieux, qui est plus compréhensible pour vous, que vous aimeriez avoir. Je me ferai le plaisir vraiment d'essayer de m'améliorer là-dessus pour vous offrir vraiment un contenu intéressant, de qualité, et surtout qui peut vous aider dans la vie quotidienne, privée comme professionnelle. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, merci d'avoir écouté. Surtout, n'hésitez pas à partager si vous savez que ça peut aider d'autres personnes. Je pense que c'est important. On est tous dans le même bateau. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.